Le mystère de Melchizedek, une image prophétique de Jésus-Christ. Lorsque nous lisons la Genèse, nous découvrons un personnage qui apparaît soudainement dans l'histoire d'Abraham et disparaît presque aussitôt. Pourtant, son importance est telle que Dieu inspira David à parler de lui dans les psaumes, puis l'auteur de l'Épître aux Hébreux consacrera tout un développement à son sujet. Après sa victoire contre les rois qui avaient capturé Lot, Abraham revient triomphant. C'est alors qu'un personnage mystérieux vient à sa rencontre. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Genèse chapitre 14, le verset 18 et 19. Cette scène soulève plusieurs questions. Pourquoi Melchizedek apporte-t-il du pain et du vin? Dans l'Ancien Testament, le pain et le vin sont des symboles de communion, de bénédiction et d'alliance. Mais lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus utilise précisément le pain et le vin lors du dernier repas avec ses disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Matthieu chapitre 26, le verset 26 à 28. Dès la Genèse, Dieu semblait déjà dessiner une image prophétique annonçant le sacrifice de Christ. Mais ce n'est pas tout. Après avoir été béni par Melchizedek, Abraham lui donne la dîme de tout son butin. Abraham lui donna la dîme de tout, Genèse chapitre 14, le verset 20. Pourquoi un homme aussi grand qu'Abraham agit-il ainsi? L'Épître aux Hébreux nous donne la réponse. Or c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur, Hébreux chapitre 7, le verset 7. En recevant la bénédiction de Melchizedek et en lui remettant la dîme, Abraham reconnaît une autorité spirituelle supérieure à la sienne. Plus étonnant encore, la Bible ne mentionne ni le père, ni la mère, ni la descendance de Melchizedek. L'auteur de l'Épître aux Hébreux souligne ce détail. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Hébreux chapitre 7, le verset 3. Le texte ne dit pas que Melchizedek est Jésus-Christ, mais qu'il lui ressemble prophétiquement. Des siècles plus tard, Dieu inspire le roi David à annoncer la venue du Messie. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Psaume chapitre 110, le verset 4. Cette prophétie est extraordinaire. À l'époque, tous les sacrificateurs provenaient de la tribu de Lévi. Pourtant, David annonce un futur sacrificateur appartenant à un ordre supérieur, l'ordre de Melchizedek. Lorsque nous arrivons au Nouveau Testament, nous découvrons l'accomplissement de cette prophétie en Jésus-Christ. Christ ne s'est pas attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils » Hébreux chapitre 5, le verset 5. Puis, ayant été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, Hébreux chapitre 5, le verset 9 et 10. Contrairement aux prêtres de l'Ancienne Alliance qui mouraient et devaient être remplacés, Jésus possède un sacerdoce éternel. Parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, Hébreux chapitre 7, le verset 24. Voilà pourquoi aucun homme aujourd'hui ne peut prétendre occuper la même fonction que Jésus-Christ. Tous les souverains sacrificateurs de l'Ancien Testament n'étaient que des préfigurations. Jésus est l'accomplissement parfait. Melchizedek était une image. Jésus est la réalité. Melchizedek était un symbole. Jésus est l'accomplissement. Melchizedek a apporté le pain et le vin. Jésus a donné son corps et son sang. Melchizedek a béni Abraham. Jésus bénit toutes les nations. Melchizedek était roi de justice et roi de paix. Jésus est le roi des rois et le prince de la paix. Ainsi, dès les premiers livres de la Bible, Dieu révélait déjà le plan du salut qui trouverait son accomplissement parfait en Jésus-Christ. Avant même que Jésus naisse à Bethléem, Dieu avait déjà placé dans la Genèse un roi de justice, un roi de paix, portant du pain et du vin, afin que lorsque le Christ viendrait, ceux qui connaissent les Écritures reconnaissent en lui l'accomplissement de ce mystère. Après Babel, Dieu choisit Abraham. Après Abraham, apparaît Melchizedek. Et bientôt, sur une montagne nommée Morija,
Une scène bouleversante allait annoncer avec plusieurs siècles d'avance le sacrifice de Jésus-Christ. Quel est ce mystère caché dans la Genèse? Nous le découvrirons dans le prochain épisode des Mystères de la Genèse.